T'es-tu déjà demandé ce que cela signifie quand quelqu'un s'endort pendant qu'il prie? Cela peut sembler un simple acte de fatigue, mais la Bible nous révèle que même dans ces moments-là, il y a un message spirituel profond. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus trouva ses disciples endormis au moment où il avait le plus besoin d'eux. Il leur dit « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Matthieu 26, 40 à 41. Ce passage ne montre pas seulement la fragilité humaine, mais aussi l'importance de la vigilance dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Comment cela peut refléter notre relation avec Dieu et que faire quand cela nous arrive? Est-ce un avertissement, une épreuve ou même une manière dont Dieu nous parle? Prépare-toi à le découvrir. T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle, au moment précis où tu décides de prier, ton corps capitule et le sommeil te submerge? Ce n'est pas un phénomène isolé, ni une simple coïncidence. Beaucoup de gens ont vécu cette lutte intérieure entre le désir de chercher Dieu et la faiblesse du corps qui semble s'y opposer. Peut-être l'as-tu expérimenté toi-même, dans ces moments où, avec la meilleure intention, tu t'agenouilles pour parler au Père, mais sans t'en rendre compte, la fatigue t'enveloppe et, avant même de terminer tes paroles, tu es déjà plongé dans un sommeil profond. Mais est-ce uniquement de l'épuisement physique ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Dans la Bible, nous trouvons un épisode qui nous donne une clé puissante pour comprendre ce phénomène. Dans le jardin de Gethsémani, la nuit où Jésus affrontait son heure la plus sombre, il demanda à ses disciples de veiller avec lui. Cependant, lorsqu'il revint, il les trouva endormis. « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 40 à 41. Ces paroles résonnent à travers les siècles, car elles ne décrivent pas seulement ce qui s'est passé cette nuit-là, mais elles révèlent une vérité profonde sur la nature humaine et la lutte spirituelle dans laquelle nous sommes tous immergés. S'endormir pendant qu'on prie peut sembler un simple oubli, une conséquence de l'épuisement quotidien, mais Jésus nous avertit qu'il y a quelque chose de plus en jeu. La chair est faible, oui, mais pourquoi semble-t-elle s'affaiblir précisément au moment où nous décidons de nous approcher de Dieu? Est-ce que l'ennemi utilise le sommeil comme une arme pour empêcher que nous renforcions notre relation avec le Créateur? Ou peut-être est-ce une épreuve dans laquelle Dieu nous permet de voir l'état réel de notre engagement spirituel? Depuis le commencement des temps, l'humanité a expérimenté la tension entre le désir de chercher Dieu et les distractions qui nous en éloignent. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Adam et Ève en communion directe avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il n'y avait ni séparation, ni lutte entre la chair et l'esprit. Cependant, après la chute, la connexion avec Dieu est devenue un défi, une bataille constante contre la nature pécheresse. Depuis lors, se rapprocher de Dieu demande effort, sacrifice et discipline, car le péché a apporté avec lui faiblesse et distraction. C'est pourquoi la prière est bien plus que des mots adressés à Dieu. C'est un acte de guerre spirituelle. Quand nous décidons de prier, nous entrons dans une conversation avec le Tout-Puissant, cherchant sa direction, sa force et sa présence. Mais si la prière est si puissante, pourquoi nous est-il si difficile de rester éveillés pendant celle-ci? La réponse se trouve dans la lutte dont parle Paul dans Romains 7, 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Cette lutte ne concerne pas seulement le péché évident, mais tout ce qui nous empêche de nous rapprocher davantage de Dieu. En ce sens, s'endormir pendant la prière peut être le reflet d'un problème plus profond. Peut-être avons-nous permis que la fatigue du monde pèse plus lourd que notre désir de chercher Dieu. Peut-être sommes-nous tombés dans une routine de prière sans passion, où nos mots sont répétitifs et vides, et le sommeil devient une preuve de notre manque d'abandon véritable. Ou peut-être
Avons-nous laissé les distractions remplir tellement notre esprit durant la journée que, lorsque vient le moment de prier, notre corps n'a plus de force? Mais il y a autre chose à considérer. Dans la Bible, le sommeil a une signification symbolique importante. Il peut représenter le repos et la révélation, comme lorsque Dieu parla à Joseph en rêve et lui révéla le destin de l'Égypte, Genèse 41. Mais il peut aussi représenter la distraction et le danger. Dans Juge 16, Samson, l'homme le plus fort, tomba entre les mains de Dalila et perdit sa force précisément lorsqu'il dormait. Son sommeil n'était pas seulement physique, c'était un symbole de son manque de vigilance spirituelle. Il s'est trop confié, a baissé sa garde, et lorsqu'il s'est réveillé, il était trop tard. La même chose peut nous arriver. Si nous nous habituons à nous endormir dans la prière, nous risquons de tomber dans une sorte de léthargie spirituelle. Sans nous en rendre compte, nous commençons à le justifier par la fatigue, le stress ou la routine quotidienne. Mais avec le temps, cela devient un signe que notre vie spirituelle s'affaiblit. Jésus ne dit pas simplement à ses disciples de se reposer, il leur dit de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Le sommeil dans la prière pourrait-il être un avertissement que nous sommes en danger de tomber dans quelque chose de plus grand? Pensons à toutes ces fois où nous avons essayé d'établir un temps de prière constant, pour nous rendre compte que cela devient de plus en plus difficile. Au moment où nous décidons de chercher Dieu avec plus d'intensité, des distractions surgissent, des occupations inattendues apparaissent. Et lorsque nous parvenons enfin à prier, la fatigue nous terrasse. Ce n'est pas une coïncidence. La chair résiste car elle ne veut pas se soumettre à l'esprit. Dans Galates 5:17, nous lisons « Car les désirs de la chair vont contre l'esprit, et ceux de l'esprit vont contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Si ce problème se répète dans notre vie, nous devons nous demander « Que se passe-t-il dans ma relation avec Dieu ?» Est-ce simplement de la fatigue physique, ou y a-t-il quelque chose en moi qui a besoin d'être réveillé? La Bible nous appelle constamment à être vigilants, à veiller, à rester fermes. Éphésiens 5,14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Cela ne fait pas seulement référence à un réveil littéral, mais à un appel à ouvrir les yeux spirituels et à reconnaître que, bien souvent, nous sommes endormis dans la foi. Le danger de s'endormir dans la prière ne réside pas seulement dans le fait de perdre quelques minutes de communion avec Dieu, c'est permettre à la paresse spirituelle de s'infiltrer dans notre vie jusqu'à affaiblir notre foi. C'est pourquoi nous devons examiner nos vies et nous demander « Suis-je vraiment en train de veiller? Est-ce que je lutte pour garder mon esprit fort ou est-ce que je cède à la léthargie spirituelle? » La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous abandonne pas dans cet état. Tout comme Jésus a réveillé ses disciples à Gethsémani et leur a donné une nouvelle chance d'être avec lui, aujourd'hui encore, il nous appelle à nous réveiller. Peu importe combien de fois nous sommes endormis, ce qui compte, c'est de décider de nous lever et de le chercher à nouveau, avec ferveur. Il ne suffit pas de reconnaître que nous nous sommes endormis. Nous devons agir. C'est le moment de réfléchir. La prochaine fois que tu iras prier et que tu sentiras le sommeil te gagner, souviens-toi, c'est plus que de la fatigue. C'est un appel à te réveiller, à renforcer ta vie spirituelle, à résister à la tentation de l'indifférence et de la routine. Dieu attend que tu le cherches de tout ton cœur, avec une passion renouvelée, avec un désir authentique. Il est prêt à te parler, à se révéler à toi, à te fortifier. La question est, seras-tu éveillé pour l'entendre? Jésus leur demanda de veiller avec lui, mais il les trouva endormis. La scène de Gethsémani n'est pas seulement un épisode du passé, elle reflète la réalité spirituelle de beaucoup. Les disciples n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils avaient marché avec Jésus, entendu ses enseignements, vu ses miracles. Pourtant, au moment le plus crucial, le sommeil les a vaincus.
Ce n'était ni une coïncidence, ni une simple fatigue. Jésus lui-même les avertit. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Ces paroles révèlent quelque chose de profond. Ce n'était pas juste une invitation à prier. C'était un avertissement qu'en dormant à ce moment-là, quelque chose de plus grand était en péril. La Bible montre que le sommeil en des moments de prière et de bataille spirituelle n'est pas une affaire triviale. À Gethsémani, les disciples ne saisissaient pas la gravité de ce qui allait arriver. Leur maître était sur le point d'être livré, et eux, au lieu d'intercéder, se laissèrent vaincre par la chair. Lorsqu'ils se réveillèrent, il était trop tard. Judas était là, les soldats aussi, et leur chance de veiller avec Jésus était passée. Pierre, celui qui avait dit qu'il ne nierait jamais Jésus, jura quelques heures plus tard ne pas le connaître. Le sommeil qui précéda l'épreuve reflétait son état intérieur. Il était convaincu de sa force, mais sa chair le trahit. Ce schéma se répète dans les Écritures. Quand la vigilance faiblit, les conséquences sont inévitables. Dans le livre de Jonas, le prophète reçut un ordre clair. Allez à Ninive et proclamez le message de Dieu. Mais au lieu d'obéir, il s'enfuit. Alors que le bateau sur lequel il voyageait était secoué par une tempête, lui dormait profondément dans la cale. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Comment peux-tu dormir? Lève-toi et invoque ton Dieu. » Jonas 1,6. Son sommeil n'était pas seulement physique, c'était la preuve de sa résistance à la volonté de Dieu. Son cœur était endurci, sa conscience engourdie. Quand il se réveilla enfin, il était trop tard pour éviter la tempête, et il dut affronter les conséquences de sa désobéissance. Le sommeil qui surgit dans les moments d'intercession, de lutte spirituelle ou d'appel divin n'est pas juste un besoin du corps, c'est un signal d'alerte. Le manque de vigilance précède la chute. Jésus l'a clairement dit lorsqu'il parla du serviteur fidèle et du serviteur négligent. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Luc 12, 37. Il ne s'agit pas seulement d'être éveillé physiquement, mais d'un état d'alerte dans l'esprit. Dans la parabole des 10 vierges, toutes avaient des lampes, mais seules 5 avaient assez d'huile. Les 5 autres, lorsque l'époux arriva, n'étaient même pas prêtes. Elles s'étaient endormies sans être préparées, et quand elles tentèrent de corriger leur erreur, la porte était déjà fermée. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » crièrent-elles. Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Matthieu 25, 11, 12. L'ennemi sait que la vigilance spirituelle est cruciale. S'il parvient à endormir l'esprit de quelqu'un, cette personne sera vulnérable au moment de l'épreuve. Pierre, après sa propre chute, mit en garde à ce sujet. « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5, 8. Le manque de vigilance ouvre une porte à la tentation, à la tromperie et à la défaite. C'est pourquoi Jésus insista sur la nécessité de rester éveillé, préparé et fortifié par la prière. Dans la Bible, le lien entre le sommeil et la vulnérabilité spirituelle est évident. Samson, l'homme le plus fort d'Israël, ne fut pas vaincu sur un champ de bataille, mais dans un moment d'inattention. Dalila insista encore et encore, jusqu'à ce qu'épuisé, il lui révèle son secret. Le faisant dormir sur ses genoux, elle appela un homme qui rasa les 7 tresses de sa tête. Puis, elle commença à l'affliger, et sa force le quitta. Juge 16, 19. Quand il se réveilla, il pensa qu'il avait encore son pouvoir, mais il n'était plus le même. Il n'avait pas réalisé que Dieu s'était retiré de lui. Le problème n'était pas seulement le sommeil physique, mais ce qu'il représentait, une perte de discernement, de sensibilité spirituelle, de conscience de ce qui se passait autour de lui. Jésus dit que les derniers 6 temps seraient comme au jour de Noé.
Pendant que Noé construisait l'arche, les gens continuaient leur vie normalement, ne prêtant pas attention aux signes, ne croyant pas que le jugement approchait. Ils ne comprirent pas jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Matthieu 24, 42. S'endormir dans la prière n'est pas juste un acte inconscient du corps. C'est un reflet de l'état de l'âme. Cela peut être un signe que l'esprit est faible, que la passion pour la communion avec Dieu s'est perdue, qu'il y a des domaines qui ont besoin d'être fortifiés. Dans les moments de plus grand besoin, dans les moments où Dieu appelle à une recherche plus profonde, le sommeil peut être un obstacle pour recevoir ce qu'il veut donner. Mais la solution n'est pas simplement de s'efforcer de ne pas dormir. La réponse réside dans ce que Jésus a dit. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Une prière constante fortifie l'esprit, éveille le discernement, maintient l'âme en alerte. David, dans ses psaumes, parlait de chercher Dieu à l'aube, de crier à lui dans la nuit. La nuit, je me souviens de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Psaume 119, 55. La vigilance spirituelle n'est pas un état passif, mais une décision quotidienne de rester ferme dans la foi. Paul écrivit aux Thessaloniciens, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6. Dieu appelle son peuple à se réveiller, à ne pas tomber dans la complaisance, dans une routine vide, dans l'indifférence spirituelle, à ne pas s'habituer à une vie de foi superficielle. Le message de Jésus reste valable. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15. La question n'est pas seulement si quelqu'un s'est endormi dans la prière, mais si son cœur a commencé à s'éteindre sans qu'il s'en rende compte. Les Écritures montrent qu'il y a un réveil spirituel pour ceux qui reconnaissent leur état et décident de changer. Dans Apocalypse, Jésus parla à l'église de Sardes avec un avertissement et une promesse. « Tu as une réputation de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, ce qui est auprès de mourir. » Apocalypse 3, 1 à 2. Mais il ajouta aussi, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. » Apocalypse 3, 5. C'est le temps de veiller, de se réveiller dans la prière, de fortifier la relation avec Dieu, de garder la lampe de l'esprit allumée. Car lorsqu'il appellera, lorsqu'arrivera le moment décisif, seuls ceux qui seront éveillés seront prêts. Le sommeil dans les moments de prière n'est pas juste une question physique. C'est une manifestation d'une bataille spirituelle qui passe souvent inaperçue. Depuis le début, l'humanité est au milieu d'un conflit qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. La lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre des forces spirituelles de méchanceté qui cherchent à affaiblir la connexion avec Dieu. La distraction, la fatigue soudaine, l'esprit qui vagabonde. Tout cela fait partie d'une stratégie pour empêcher que la prière soit efficace. Dans le désert, quand Moïse monta sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu, le peuple, dans son impatience, se détourna. Au lieu d'attendre et de chercher le Seigneur, ils construisirent un veau d'or et se livrèrent à l'idolâtrie. L'absence de Moïse n'était pas seulement un temps sans leadership visible, c'était une épreuve pour le cœur du peuple. Cela révéla leur penchant à la complaisance, à chercher des solutions immédiates, à dépendre de ce qui est tangible plutôt que de faire confiance à l'Éternel. De la même manière que s'endormir-ci, spirituellement à un moment clé, beaucoup, en priant, se retrouvent dans un état similaire. L'ennemi ne se présente pas toujours avec une menace évidente. Parfois, tout ce qu'il lui faut, c'est semer la distraction, provoquer une fatigue inexplicable, disperser les pensées. Jésus expliqua que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire.
Il le fait subtilement, en affaiblissant la vie de prière, en interrompant la communion avec le Père. Si la prière est le lien qui unit le ciel à la terre, toute interférence est une attaque directe contre la relation avec Dieu. Dans Éphésiens, Paul parla de l'armure spirituelle, mentionnant la prière comme une arme fondamentale. Ce n'est pas un acte rituel, ce n'est pas une obligation vide, c'est un champ de bataille où se joue le destin de l'âme. Dans le jardin de Gethsémani, les disciples ne voyaient pas la gravité de la situation. Jésus les appela à veiller, mais la fatigue les terrassa. Lorsqu'ils se réveillèrent, la trahison était déjà en marche. Pierre, qui, quelques heures auparavant, avait proclamé qu'il ne nierait jamais son maître, finit par le faire 3 fois. Il ne comprit pas que le sommeil qui précéda l'épreuve était un avertissement. Quand il aurait dû se fortifier dans la prière, il se reposa. Quand il aurait dû être vigilant, il baissa la garde. Sa chute ne commença pas lorsqu'on le désigna dans la cour du grand prêtre, mais au moment où il choisit de dormir au lieu de veiller. La Bible montre que lorsque le peuple de Dieu cesse d'être vigilant, l'ennemi trouve une opportunité. À l'époque des juges, Israël traversait des cycles répétitifs de péché, d'oppression et de restauration. Il tombait dans l'idolâtrie, subissait les conséquences, criait à Dieu et était délivré. Mais avec le temps, il s'endormait spirituellement à nouveau et le cycle recommençait. Le manque de prière et de vigilance les ramenait sans cesse au même point. Quand Jésus enseigna sur le voleur qui vient la nuit, il ne parlait pas seulement d'événements futurs, mais d'une attitude du cœur. Si quelqu'un savait l'heure exacte à laquelle un voleur viendrait chez lui, il serait prêt. Mais l'ennemi n'annonce pas son arrivée. Il frappe dans les moments d'inattention, lorsque la vigilance a diminué. C'est pourquoi les Écritures sont claires dans leur appel à rester sobre et alerte. Le sommeil qui survient dans la prière n'est pas une simple fatigue. C'est un signe. Il peut révéler une résistance intérieure, une déconnexion, un domaine de la vie qui a besoin d'être fortifié. Si l'esprit est prêt, mais que la chair est faible, la solution n'est pas de céder à la faiblesse, mais de fortifier l'esprit. Dans le désert, lorsque les Israélites combattaient Amalek, Moïse monta sur la montagne pour intercéder. Tant qu'il gardait les mains levées, le peuple prévalait. Mais lorsqu'il se fatiguait et les baissait, l'ennemi avançait. La victoire ne dépendait pas seulement de la bataille dans la vallée, mais de l'intercession au sommet. Chaque fois que la prière cessait, la défaite s'approchait. À l'époque de Néhémie, lorsque les exilés revinrent pour reconstruire les murailles de Jérusalem, ils affrontèrent une opposition. Leurs ennemis essayèrent d'arrêter l'œuvre de multiples façons, par l'intimidation, le découragement, des attaques dans des moments de vulnérabilité. Mais Néhémie établit un système de vigilance. Pendant que certains construisaient, d'autres montèrent la garde. Ils ne baissaient jamais leur vigilance. Chaque ouvrier avait une main sur l'outil et l'autre sur l'épée. Ils comprirent que la restauration ne demandait pas seulement un effort physique, mais aussi une vigilance constante. De même qu'à l'époque de Néhémie, l'ennemi cherche à attaquer lorsque le mur de la prière est affaibli. La fatigue, la distraction, le manque d'attention dans la recherche de Dieu, tout cela ouvre des brèches qui peuvent être exploitées. Mais lorsque la prière est maintenue, lorsque l'esprit est fortifié, la protection demeure. Jésus enseigna qu'il y a un type de bataille qui ne se gagne qu'avec la prière et le jeûne. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Reconnaître le besoin de Dieu n'est pas assez. Il faut une détermination active, un abandon total. Daniel pria et jeûna pendant 21 jours avant de recevoir une réponse. Dès le premier jour, sa prière fut entendue. Mais il y eut une résistance dans le monde spirituel. S'il avait cessé d'intercéder, il n'aurait pas vu la victoire. La constance dans la prière est ce qui maintient le croyant éveillé spirituellement. Dans la parabole du juge injuste et de la veuve persistante, Jésus enseigna la nécessité de prier toujours et de ne pas se décourager.
La femme n'obtint pas justice parce que le juge était compatissant, mais parce qu'elle ne cessa d'insister. Si une veuve réussit à obtenir ce dont elle avait besoin par sa persévérance, combien plus ceux qui crient à Dieu jour et nuit. L'ennemi sait qu'un croyant qui prie avec persévérance est dangereux pour ses plans. C'est pourquoi il cherche des moyens d'interrompre la prière. Par la fatigue, les distractions, des pensées qui détournent l'attention. Mais la Bible enseigne que la résistance dans la prière porte des fruits. Jésus raconta l'histoire d'un ami qui arriva à minuit pour demander du pain. Au début, le maître de la maison ne voulait pas se lever, mais à cause de l'insistance, il finit par céder. L'enseignement est clair. Une prière persistante ouvre des portes. À l'époque d'Élie, la nation d'Israël s'était égarée, adorant des dieux faux. Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Pendant qu'eux criaient et se faisaient des entailles en espérant une réponse de leurs idoles, Élie éleva simplement une prière sincère. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu. » 1er Roi 18, 37. Et le feu descendit du ciel. La différence entre ceux qui voient la manifestation de Dieu et ceux qui ne la voient pas réside dans la prière. Ce n'est pas une question d'émotion ni de quantité de mots, mais de communion réelle avec le Père. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Quand elle devient une routine vide, l'esprit s'éteint. Mais lorsqu'on la comprend comme un canal de communication vivant avec Dieu, tout change. Les Écritures parlent de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais en reniant la puissance. Il est possible d'être physiquement présent dans la prière, mais spirituellement absent, de prononcer des mots, sans être vraiment connecté à Dieu. Jésus mit en garde contre ceux qui prient, en répétant des phrases insensées, croyant qu'ils seront entendus à cause de leur abondance de paroles. Mais il dit aussi que le Père connaît les besoins, avant même qu'ils soient exprimés. S'endormir dans la prière peut être un signe que la connexion avec Dieu a besoin d'être ravivée. Ce n'est pas seulement le corps qui doit se réveiller, mais l'âme. De même qu'Ézéchiel prophétisa sur les ossements desséchés et qu'ils reprirent vie, l'esprit peut être ranimé à nouveau. La prière n'est pas une obligation, c'est un privilège. C'est l'accès direct à la présence de Dieu, l'arme la plus puissante contre l'ennemi, la clé pour rester ferme dans les temps d'épreuve. L'appel des Écritures est clair. Réveille-toi, veille, demeure en prière, non seulement dans les moments de crise, mais comme un mode de vie. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur le trouvent. Ceux qui demeurent en sa présence sont fortifiés. Car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 30 et 1. Le sommeil dans la prière est un mystère qui va au-delà de la fatigue physique. C'est une barrière subtile mais réelle qui peut empêcher la communion avec Dieu dans les moments les plus importants. Cependant, dans la Bible, il y a de nombreux exemples où Dieu parla à travers le sommeil, révélant des messages, des avertissements et des plans divins. La différence entre un sommeil qui engourdit l'esprit et un sommeil qui est un outil de Dieu réside dans la disposition du cœur. Il n'est pas pareil de s'endormir dans la prière par négligence que de recevoir un rêve révélateur que Dieu utilise pour communiquer sa volonté. Dans l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, Dieu utilisa des rêves pour lui montrer l'avenir. Ce ne fut pas une coïncidence que ces visions furent la clé pour sauver l'Égypte et sa propre famille. Dieu lui parlait dans le sommeil parce qu'il y avait en lui un esprit attentif, une connexion avec le divin qui lui permettait de recevoir une direction. Il en fut de même avec Daniel, qui non seulement interpréta des rêves, mais reçut aussi des révélations directes de Dieu pendant son sommeil. Le sommeil n'est pas toujours synonyme de distraction ou de faiblesse spirituelle. Il y a des moments où Dieu permet à une personne d'entrer dans un état de repos profond, pour lui révéler quelque chose qu'elle ne pourrait pas recevoir autrement.
Quand Salomon fut visité par Dieu dans un rêve, il n'était pas dans un état d'indifférence, mais dans une disposition de recherche et d'abandon. Son cœur était aligné avec la volonté de Dieu, et c'est pourquoi il reçut la sagesse. En revanche, lorsque les disciples s'endormirent à Gethsémani, ils ne reçurent aucune révélation. Leur sommeil n'était pas un canal de communication divine, mais un signe de déconnexion à un moment crucial. Il y a une grande différence entre ceux à qui Dieu parle dans le sommeil et ceux qui sont vaincus par lui. Dans la parabole du semeur, Jésus parla des graines qui tombent sur différents types de sols. Certaines furent dévorées par les oiseaux, d'autres se desséchèrent par manque de racines, d'autres encore furent étouffées par les épines. Mais la graine qui tomba en bonne terre porta du fruit. Le sommeil qui vient de Dieu tombe sur un sol prêt, sur un cœur préparé à recevoir. En revanche, le sommeil qui engourdit l'esprit tombe sur un sol négligé, sur un cœur qui n'est pas attentif à la voix de Dieu. Le livre de Job décrit comment Dieu parle de nombreuses manières, même dans les rêves, pour détourner l'homme du danger et l'avertir de ce qui est à venir. Mais tous les rêves n'ont pas une origine divine. Il y a des rêves qui sont le produit de la fatigue, de l'inquiétude du cœur, de l'anxiété de l'esprit. Le roi Nabuchodonosor eut des rêves qui le troublèrent, mais il n'avait pas la capacité de les interpréter jusqu'à ce que Dieu utilise Daniel pour lui en donner le sens. La différence entre les rêves qui viennent de Dieu et ceux qui sont une distraction réside dans l'impact qu'ils ont sur l'esprit. Les rêves de Dieu apportent direction, clarté et dessein. Ceux qui sont de simples distractions laissent vide, confusion et oubli. Dans le Nouveau Testament, Dieu avertit Joseph, le mari de Marie, dans des rêves. D'abord, il lui révéla que l'enfant dans le ventre de Marie avait été conçu par le Saint-Esprit. Ensuite, il lui ordonna de fuir en Égypte pour sauver Jésus de la colère d'Hérode. Si Joseph n'avait pas été en harmonie avec Dieu, si son cœur avait été distrait, il aurait ignoré ses avertissements. Ce ne fut pas le sommeil en soi qui fit la différence, mais sa disposition à recevoir et à obéir. L'ennemi peut aussi exploiter les rêves pour semer la peur, la confusion ou la tromperie. Dans Jérémie, Dieu met en garde contre les faux prophètes qui prétendent avoir des rêves, mais n'ont rien reçu de lui. Ils utilisent leur vision pour manipuler, pour détourner le peuple, pour justifier leurs propres idées au lieu de proclamer la vérité. Tout ce qui est rêvé n'est pas un signe de Dieu, et c'est pourquoi il est nécessaire de discerner. La Bible enseigne que tout doit être éprouvé, qu'on ne doit pas accepter n'importe quel esprit, sans examiner s'il vient réellement de Dieu. Dans le livre des Actes, Pierre cita la prophétie de Joël, où Dieu promit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit, et les jeunes auraient des visions, les vieillards rêveraient des rêves. Mais ces rêves ne seraient pas le produit de la fatigue ou de la distraction. Ils seraient la preuve de la manifestation de l'esprit. En revanche, la lettre aux Éphésiens exhorte les croyants à se réveiller du sommeil, à vivre comme des fils de lumière, à ne pas tomber dans la léthargie spirituelle qui empêche de discerner les temps. La question n'est pas de savoir si Dieu peut parler dans les rêves, mais si le cœur est prêt à recevoir sa voix. La différence entre un rêve divin et un sommeil qui devient une barrière spirituelle réside dans l'intention du cœur. Il y a ceux qui s'endorment dans la prière parce qu'ils ont perdu le sens de l'urgence dans leur recherche de Dieu. Leur esprit s'est habitué à la routine, à une religiosité vide, à la répétition de mots sans attente. Leur prière n'est pas un cri, mais une formalité. Dans ces cas, le sommeil est un signe que le feu intérieur s'est éteint, que la relation avec Dieu a besoin d'être ranimée. Mais il y a aussi ceux qui, même dans leur repos, restent en communion avec Dieu. Leur esprit est éveillé, même lorsqu'ils dorment, parce qu'ils ont cultivé une vie de prière constante. Ils ne prient ni pas seulement quand ils en ont besoin, mais ils ont fait de la prière un mode de vie. La différence ne réside pas dans le sommeil lui-même, mais dans l'état de l'esprit
avant que le sommeil n'arrive. Quand Jésus dit que l'esprit est prêt, mais que la chair est faible, il ne parlait pas seulement de la fatigue physique. Il parlait de la nature humaine, qui tend à la distraction, à l'indifférence, à l'inconstance. C'est pourquoi la seule manière de rester réveillé spirituellement est de fortifier l'esprit par une prière authentique. Paul exhorta les Thessaloniciens à prier sans cesse, non parce que Dieu a besoin de mots constants, mais parce que la prière maintient l'âme éveillée. Dans la lettre aux Romains, il écrivit que le Saint-Esprit intercède avec des gémissements inexprimables, même quand les mots manquent. Il ne s'agit pas de prière vide, mais d'une connexion réelle avec Dieu qui transcende l'entendement humain. S'endormir dans la prière n'est pas toujours un hasard. Cela peut être un reflet de la vie spirituelle, un signe que le cœur a perdu sa faim de Dieu, un avertissement que la connexion avec lui s'est affaiblie. Dans Apocalypse, Jésus parla à l'église de Laodicée, disant qu'il n'était ni froid ni chaud, mais tiède. Il n'était d'elle pas complètement éloigné, mais il n'était pas non plus passionné pour Dieu. Leur foi était indifférente, confortable, endormie. La foi ne peut être un état d'inertie. Elle ne peut dépendre des circonstances ou de l'humeur du moment. La prière n'est pas efficace seulement quand on ressent de l'émotion, mais quand il y a un engagement réel. Dans la parabole du juge injuste, la veuve obtint justice parce qu'elle insista, non parce que le juge avait de la compassion, mais parce qu'elle ne cessa de demander. Jésus dit que si une personne persistante peut faire agir un juge humain, combien plus un Père céleste répondra-t-il à ceux qui crient à lui jour et nuit? Le plus grand danger n'est pas de s'endormir physiquement dans la prière, mais de s'endormir spirituellement. Ce n'est pas fermer les yeux par fatigue, mais perdre la connexion avec Dieu sans s'en rendre compte. C'est tomber dans une routine vide, où la prière cesse d'être une rencontre réelle avec Dieu, pour devenir une activité sans vie. La seule manière de l'éviter est de rester vigilant, de fortifier l'esprit, de cultiver une relation avec Dieu qui ne dépende pas de sentiments passagers, mais d'une foi inébranlable. Car Dieu continue de parler. La question est, y aura-t-il quelqu'un d'éveillé pour entendre sa voix? La faiblesse de la chair n'est pas une excuse pour le manque de prière. Jésus a clairement dit que l'esprit peut être prêt, mais si on ne le fortifie pas, la chair finira par dominer. S'endormir pendant qu'on prie n'est pas juste un acte involontaire. C'est une manifestation de la lutte intérieure entre le désir de chercher Dieu et la résistance naturelle du corps et de l'esprit. La prière n'est pas un habit facile à maintenir, car ce n'est pas seulement un acte humain, c'est un canal de communication avec le divin que l'ennemi cherche à interrompre. C'est pourquoi, quand on décide de prier avec plus de ferveur, des distractions surgissent, fatigue, pensées dispersées. Rien de tout cela n'est un hasard. La bataille spirituelle est réelle et se livre dans les moments les plus cruciaux, juste quand l'âme cherche à se rapprocher davantage de Dieu. Jésus réprimanda les disciples quand il les trouva endormis à Gethsémani, non parce qu'ils étaient fatigués, mais parce qu'ils ne comprirent pas l'importance de ce moment. Ils ne virent pas le danger qui approchait, ni ne saisirent la magnitude de ce qui se passait. Pierre, qui, quelques heures avant, avait proclamé qu'il ne nierait jamais son maître, ne put rester en prière. Sa confiance en lui-même lui fit croire qu'il était prêt pour n'importe quelle épreuve, mais en réalité, son esprit n'était pas fortifié. En quelques heures, il passa d'un fidèle disciple à un homme qui nia connaître Jésus. Sa chute ne commença pas quand il fut confronté dans la cour du grand prêtre, mais au moment où il préféra dormir plutôt que prier. Le sommeil qui survient dans la prière peut être un avertissement, un signe que l'esprit s'est affaibli, que la vigilance s'est perdue. Dans la parabole des 10 vierges, toutes attendaient en l'époux, mais seules 5 étaient à préparer. Les 5 autres manquèrent d'huile pour leurs lampes, et quand le moment décisif arriva, elles se retrouvèrent dans l'obscurité.
La différence entre elles ne résidait pas dans leur apparence extérieure, mais dans leur niveau de préparation. Un cœur qui s'endort spirituellement ne se rend pas compte de son état jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 25, 13. Paul exhorta l'Église à ne pas s'endormir spirituellement, à rester alerte et sobre. Le manque de prière est le premier symptôme d'un esprit qui s'affaiblit, car sans communion avec Dieu, la foi s'éteint. Au jour de Noé, les gens vivaient leur vie sans souci jusqu'à ce que le déluge arrive. Ils ne virent pas les signes, ne crurent pas à l'avertissement, ne se préparèrent pas. Le même avertissement reste valable. La vigilance spirituelle n'est pas optionnelle, c'est une nécessité. Daniel comprit cela. Au milieu d'une nation païenne, dans un environnement hostile, il décida de prier 3 fois par jour, quelles qu'en soient les conséquences. Il savait que la prière était sa force, que sans elle, son esprit s'affaiblirait. Quand vint l'épreuve, quand il fut jeté dans la fosse aux lions, il n'eut pas peur, car sa vie de prière l'avait préparé. Il n'attendit pas d'être en crise pour chercher Dieu. Il avait déjà une relation constante avec lui. La différence entre un esprit fort et un esprit faible réside dans la discipline de la prière. Ce n'est pas quelque chose qui se développe en un seul jour, mais une pratique quotidienne. Jésus parla de l'homme prudent qui construisit sa maison sur le roc et de l'insensé qui l'édifia sur le sable. Les 2 maisons semblaient identiques jusqu'à ce que la tempête arrive. Une seule résista. La prière est ce fondement solide qui permet de supporter les épreuves. Un croyant sans vie de prière est comme une maison sans fondation, vulnérable à tout vent d'adversité. La tempête n'avertit pas avant d'arriver. La préparation doit venir avant, pas après. L'ennemi n'a pas besoin de détruire quelqu'un immédiatement. Il lui suffit d'endormir son esprit peu à peu. La distraction, l'apathie, le manque de prière, tout contribue à un état de léthargie où la personne cesse de chercher Dieu avec intensité. Une foi endormie est une foi inefficace. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus réprimanda l'église de Sardes parce qu'ils avaient la réputation d'être vivants. Mais en réalité, ils étaient morts à mort. Pas parce qu'ils avaient complètement perdu leur foi, mais parce que leur relation avec Dieu s'était refroidie jusqu'à devenir inerte. La solution qu'il leur donna fut claire. Sois vigilant et affermis ce qui reste, ce qui est près de mourir. Apocalypse 3:2. Élie connaissait le pouvoir de la prière. Ce n'était pas un acte superficiel dans sa vie, mais la clé de son ministère. Quand il défia les prophètes de Baal, il ne compta ni sur sa force ni sur son éloquence, mais sur la prière. Pendant que les faux prophètes criaient et se faisaient un des entailles en espérant une réponse de leurs idoles, Élie pria simplement, et le feu descendit du ciel. Ce ne fut pas une prière longue, mais une prière soutenue par une vie de communion avec Dieu. L'efficacité de la prière ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans la relation avec le Père. L'apôtre Jacques écrivit que la prière du juste peut beaucoup, mais cette justice ne vient pas des mérites humains, mais de la foi en Dieu. Prier sans conviction, c'est comme lancer des mots dans le vide sans direction. Jésus enseigna que lorsqu'on prie, il faut le faire avec foi, en croyant que Dieu répond. Le doute est un obstacle à la prière, tout comme l'indifférence. On ne peut chercher Dieu de manière superficielle et attendre des résultats profonds. Quand Néhémie reconstruisit les murailles de Jérusalem, il affronta une opposition constante. Ses ennemis tentèrent de le décourager, de l'attaquer, d'arrêter l'œuvre, mais il ne cessa de prier. Pendant qu'il construisait, il veillait aussi. Il comprit que la restauration physique ne suffisait pas sans la protection spirituelle. La prière fut sa défense, sa stratégie, son arme. Il ne permet pas à l'ennemi de le trouver désarmé. Le sommeil qui interrompt la prière peut être une tactique de l'ennemi pour affaiblir la vigilance. Si une personne cesse de prier, elle perd le discernement.
elle perd la direction. La prière est la connexion directe avec Dieu, et sans elle, on marche dans les ténèbres. Jésus dit que la lampe du corps est l'œil. Si l'œil est saint, tout le corps sera plein de lumière. Mais s'il est dans les ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? La prière maintient la vision claire, maintient l'âme allumée, empêche l'obscurité de s'infiltrer silencieusement. Paul dit aux Colossiens de persévérer dans la prière, en veillant avec action de grâce. Il ne dit pas de prier seulement quand on en ressent l'envie, mais de le faire avec constance. La foi ne dépend pas des émotions, mais de la conviction. Un esprit fort est celui qui persiste dans la prière, même quand il n'y a pas de signe visible de réponse. La discipline dans la prière est ce qui distingue ceux qui restent fermes de ceux qui tombent dans la léthargie spirituelle. Jésus se retirait constamment pour prier, même après avoir accompli des miracles, même lorsqu'il était entouré de foule. Il ne laissait pas le bruit du monde interrompre sa communion avec le Père. Il savait que la source de son pouvoir ne résidait pas dans sa renommée, mais dans sa relation avec Dieu. S'endormir dans la prière est un signe que à Mesque, quelque chose doit être renforcé. Ce n'est pas seulement le corps qui se fatigue, c'est l'esprit qui a besoin d'être ranimé. Jésus appela ses disciples à veiller, à rester éveillés, à ne pas laisser la faiblesse de la chair les détourner de la volonté de Dieu. La question n'est pas seulement de savoir si quelqu'un s'endort pendant qu'il prie, mais si sa vie spirituelle est tombée dans un état de passivité sans qu'il s'en rende compte. La prière est la clé pour se réveiller, pour se fortifier, pour rester sur le bon chemin. C'est la connexion qui maintient l'âme vivante et en harmonie avec Dieu. La vigilance spirituelle est un mandat qui traverse toutes les Écritures, des prophètes aux apôtres. Le message reste le même. Rester éveillé, attentif à la voix de Dieu, ferme dans la prière. Ce n'est pas un conseil facultatif, mais un avertissement urgent, car l'ennemi ne se repose pas, et la chair cherchera toujours la voie la plus facile. Jésus ne se contenta pas de réprimander ses disciples pour s'être endormis à Gethsémani. Il leur fit comprendre que ce manque de vigilance les rendrait vulnérables. Pierre tomba parce que son esprit n'était pas préparé. Sa confiance en lui-même lui fit croire qu'il ne nierait jamais son maître. Mais au moment de l'épreuve, il découvrit que sa force ne suffisait pas. La prière qu'il n'avait pas faite quand il le fallait devint la faiblesse qui le conduisit à renier Jésus. L'avertissement reste le même. S'endormir pendant la prière n'est pas juste une question de fatigue physique. C'est un signe que l'esprit est affaibli, que la lutte intérieure entre la chair et l'esprit penche du mauvais côté. Jésus enseigna que le royaume des cieux est pris par les courageux, par ceux qui persévèrent, par ceux qui cherchent sans relâche. Il n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas promis que le chemin de la foi serait confortable. Mais il a clairement affirmé que seuls ceux qui restent fermes jusqu'à la fin recevront la récompense. La prière est la clé de cette persévérance, la force qui maintient debout quand tout le reste échoue. David comprit cela. Dans les moments de plus grande angoisse, entouré d'ennemis, fuyant pour sa vie, alors que tout semblait contre lui, sa réponse fut toujours la même. Crier à Dieu. Il ne compta pas sur son armée ni sur ses compétences de guerrier. Il savait que sa victoire ne venait pas de l'épée, mais de sa relation avec Dieu. Le prophète Habacuc reçut une vision en temps de crise. Il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Il ne voyait pas d'issue. Mais la réponse qu'il reçut fut claire. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2,4. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire même quand on ne voit rien. La prière n'est pas seulement pour les temps d'abondance, mais surtout pour les temps de sécheresse, quand Dieu semble silencieux, quand la réponse ne vient pas. L'ennemi n'a pas besoin d'un assaut frontal pour affaiblir la foi. Parfois, il se contente de semer la distraction, la fatigue, l'apathie. S'il parvient à faire perdre à la prière sa priorité, il a déjà gagné du terrain. Un esprit qui cesse de prier commence à dépendre de ses propres forces, devient vulnérable à la tromperie.
Le manque de prière ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais avec le temps, ses effets sont évidents. Jésus compara le royaume des cieux à un maître qui laisse sa maison et donne des instructions à ses serviteurs pour veiller jusqu'à son retour. Il ne dit pas quand il reviendrait, seulement qu'il devait être prêt. Certains attendirent avec diligence, d'autres se négligèrent. La différence entre eux ne résidait pas dans les ressources qu'ils avaient, mais dans leur disposition à rester vigilants. Le manque de vigilance ne se remarque pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Néhémie reconstruisit les murailles de Jérusalem au milieu d'une opposition constante. Ses ennemis tentèrent d'arrêter l'œuvre par tous les moyens, intimidation, tromperie, menaces. Mais il ne s'arrêta pas. Pendant que certains travaillaient, d'autres veillaient, l'épée à la main, prêts à se défendre si nécessaire. Ils comprirent que la reconstruction ne pouvait se faire sans vigilance. Il en va de même dans la vie spirituelle. La prière est la forteresse qui protège, mais elle ne fonctionne que si elle reste active. Jésus dit que le jour de son retour serait comme au temps de Noé. Les gens continuèrent leur vie, ignorant les avertissements, jusqu'à ce que le déluge arrive et qu'il soit trop tard. Cet avertissement ne s'adresse pas seulement aux incrédules, mais à tous. Le manque de vigilance ne fait pas de distinction entre croyants et non-croyants. Celui qui cesse de prier, qui permet à son esprit de s'endormir, qui arrête de chercher Dieu avec passion, risque de ne pas être prêt quand viendra le moment décisif. Élie affronta les prophètes de Baal avec une confiance absolue en Dieu. Il n'eut pas besoin de cris désespérés ni de rituels compliqués. Il savait que sa prière serait exaucée parce que sa relation avec Dieu était authentique. Sa foi ne dépendait pas de ce qu'il voyait, mais de ce qu'il savait dans son esprit. Il pria, et le feu descendit du ciel. La différence entre une prière puissante et une prière vide ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans la connexion avec Dieu. Quand Jésus enseigna sur la prière, il précisa qu'il ne s'agit pas de répéter des phrases sans sens, mais d'un dialogue réel avec le Père. Dieu n'est pas impressionné par l'éloquence, mais par la sincérité du cœur. La prière n'est pas un acte mécanique, c'est un reflet de la relation avec Dieu. Paul dit que la prière doit être constante, pas occasionnelle. La vie de foi ne peut dépendre d'émotions passagères. Un esprit fort est celui qui a été entraîné à la persévérance, qui prie sans cesse, qui cherche Dieu non seulement quand il en a besoin, mais parce qu'il sait que sans lui, il ne peut rester ferme. S'endormir dans la prière est un symptôme de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement le corps qui se fatigue, c'est l'âme qui a besoin d'être réveillée. Jésus n'a pas dit que la chair était forte, mais faible. Il n'a pas dit que la prière était facile, mais nécessaire. La question n'est pas seulement de savoir si quelqu'un s'endort pendant qu'il prie, mais si sa foi a commencé à s'éteindre sans qu'il s'en aperçoive. La Bible met en garde contre ceux qui ont l'apparence de la piété, mais en reniant la puissance. On peut prier sans être vraiment connecté à Dieu, prononcer des mots sans que le cœur soit présent. Une prière sans foi est inefficace. Le peuple d'Israël offrait des sacrifices rituels, mais Dieu leur dit que leur cœur était loin de lui. Ce n'est pas l'acte extérieur qui compte, mais la condition de l'esprit. Jésus raconta la parabole d'un ami qui arrive à minuit pour demander du pain. Au début, le maître de la maison ne veut pas se lever, mais à cause de l'insistance, il finit par répondre. Pas parce qu'il était son ami, mais à cause de sa persévérance. L'enseignement est clair. Une prière persistante a du pouvoir. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu, mais de montrer que la foi est authentique, que la recherche est réelle. L'homme prudent construisit sa maison sur le roc. Quand la tempête arriva, elle resta debout, non parce que la tempête était moins forte, mais parce que son fondement était solide. La prière est ce fondement. Un esprit qui prie est un esprit qui résiste. Le manque de prière ne se remarque pas toujours immédiatement, mais quand vient l'épreuve, la différence est évidente. Quand Moïse monta sur la montagne pour recevoir la loi, le peuple, impatient, construisit un veau d'or.
Ils n'avaient pas perdu leur croyance en Dieu, mais leur foi s'était affaiblie. Leur dépendance au visible les poussa à chercher des substituts. Le manque de prière produit la même chose, une déconnexion progressive, qui conduit l'âme à chercher ailleurs pour combler le vide. La vigilance spirituelle n'est pas quelque chose de passif, c'est une décision quotidienne. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'être prêt. La prière est la défense, l'armure, la protection contre tout ce qui cherche à affaiblir la foi. Le Saint-Esprit est celui qui fortifie la prière. Paul écrivit que même quand nous ne savons pas quoi dire, l'Esprit intercède avec des gémissements inexprimables. La prière ne dépend pas seulement de l'effort humain, mais de la communion avec Dieu. L'appel est clair, réveille-toi, non seulement dans la prière, mais dans chaque domaine de la vie spirituelle. Jésus parla de lampes allumées, de serviteurs attentifs, d'une foi qui ne s'éteint pas avec le temps ou la routine. La question n'est pas de savoir si quelqu'un s'est déjà endormi dans la prière, mais si son esprit est éveillé, ou s'il est tombé dans une inertie qui l'éloigne de la présence de Dieu. Car au final, ce qui déterminera qui est prêt ne sera pas ce que l'on dit avec les lèvres, mais la condition dans laquelle se trouve le cœur quand viendra le moment décisif. S'endormir pendant qu'on prie n'est que la manifestation visible d'une réalité plus profonde. Ce n'est pas simplement le corps qui cède à la fatigue, c'est un reflet de l'état de l'esprit, de l'intensité avec laquelle on cherche Dieu, de la bataille entre la chair et la volonté divine. La Bible ne présente pas le sommeil comme un simple repos, mais comme une métaphore de la léthargie spirituelle, du manque de discernement, de la perte d'urgence dans la recherche de Dieu. À travers les Écritures, l'appel à veiller est constant. Mais il ne s'agit pas seulement de rester éveillé physiquement. Il s'agit de développer une sensibilité spirituelle qui permette de reconnaître les temps, d'entendre la voix de Dieu et de rester ferme au milieu de l'épreuve. Le danger ne réside pas dans l'acte de s'endormir, mais dans ce que cela signifie. Jésus ne réprimanda pas les disciples à Gethsémani parce qu'il avait besoin de compagnie, mais parce qu'il savait qu'à ce moment crucial, la prière était leur seule défense. Quand vinrent les épreuves, Pierre ne résista pas parce qu'il n'aimait pas son maître, mais parce que son esprit n'était pas préparé. S'endormir dans la prière est un signe que le cœur a perdu son sens de l'urgence, que la recherche de Dieu est devenue une routine sans passion, que la foi a cessé d'être une flamme ardente pour devenir une braise sur le point de s'éteindre. Mais de même que le sommeil est un signal d'avertissement, le réveil est une décision. Personne ne reste vigilant par hasard. Cela demande de la discipline, de la détermination, un abandon réel à la présence de Dieu. Les Écritures sont remplies d'appels à se réveiller, car Dieu ne veut pas des croyants vivant dans un état de passivité, mais des personnes attentives à sa voix, qui désirent ardemment sa présence, qui ne se contentent pas d'une foi superficielle. Jésus dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, non pour surprendre les siens, mais parce que ceux qui ne veillent pas seront pris au dépourvu. L'indifférence spirituelle est bien plus dangereuse que l'opposition ouverte. L'ennemi ne cherche pas toujours à détruire de manière évidente. Parfois, il se contente de semer la distraction, le confort, l'engourdissement. Un esprit endormi n'est pas celui qui a rejeté Dieu, mais celui qui a cessé de le chercher avec intensité. Celui qui a laissé sa relation avec lui se refroidir sans s'en rendre compte. C'est pourquoi la prière ne peut être vue comme un acte isolé, mais comme l'oxygène de l'âme, comme la connexion vitale qui maintient la foi éveillée, qui ravive le feu de l'esprit, qui fortifie dans l'adversité. L'histoire du jeune Samuel révèle un principe clé. À une époque où la voix de Dieu était rare, où les visions avaient presque disparu, Dieu appela Samuel pendant qu'il dormait. Pas parce qu'il était dans un état de passivité, mais parce que son cœur était dans la bonne disposition pour entendre. La différence entre un sommeil qui éloigne de Dieu et un sommeil où Dieu parle réside dans la disposition du cœur. Élie, le prêtre, était éveillé, mais il ne discerna pas la voix de Dieu.
Samuel, bien qu'endormi, avait un esprit attentif, prêt à répondre quand Dieu l'appela. Jésus parla en parabole sur la vigilance, parce qu'il savait que la plus grande menace pour la foi n'est pas l'épreuve, mais la complaisance. Ce n'est pas la persécution qui affaiblit l'esprit, mais le manque de faim pour Dieu. À l'église de Laodicée, l'avertissement ne portait pas sur l'hérésie ou l'idolâtrie, mais sur la tiédeur. Ils n'étaient ni froids ni chauds, mais indifférents d'orogue, confortables, sûrs dans leur propre suffisance. Le problème n'était pas ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils avaient cessé de faire. Leur léthargie spirituelle les avait conduits à croire qu'ils allaient bien, alors qu'en réalité, ils étaient nus, pauvres et aveugles. Le réveil spirituel n'est pas une émotion passagère, mais une décision quotidienne. Paul dit aux Romains qu'il était temps de se réveiller du sommeil, car le salut était plus proche qu'ils ne le pensaient. Il ne parlait pas d'un réveil physique, mais d'une conscience renouvelée de l'urgence de l'appel de Dieu. La vie de foi n'est pas statique. On avance ou on recule, on grandit ou on se fane, on cherche davantage Dieu ou on commence à dépendre de soi-même. Les prophètes crièrent encore et encore au peuple d'Israël de tourner leur cœur vers Dieu, non parce qu'ils avaient cessé de croire, mais parce que leur foi était devenue mécanique, une religion sans relation, une apparence de dévotion sans profondeur. Le problème n'était pas qu'ils ne priaient pas, mais que leur prière ne naissait du plus d'un esprit affamé de Dieu. Le plus grand danger n'est pas d'arrêter complètement de prier, mais de prier sans ferveur, sans passion, sans conviction. La foi reste vivante quand elle est nourrie par la parole, fortifiée par la prière, mise en pratique par l'obéissance. S'endormir dans la prière est un symptôme que quelque chose s'est affaibli, que la connexion avec Dieu a besoin d'être restaurée. Mais la bonne nouvelle est que le réveil est possible. Dieu n'abandonne pas ceux qui se sont endormis. Il les appelle encore et encore. Comme Samuel, il suffit de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Les Écritures disent que le Saint-Esprit est celui qui réveille l'âme, qui ravive ce qui est sur le point de mourir, qui donne des forces là où il n'y en a plus. Il ne s'agit pas de tenter de rester éveillé par ses propres forces, mais de dépendre de la grâce de Dieu, de chercher sa présence avec sincérité, de reconnaître le besoin d'être en communion constante avec lui. La prière n'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est l'invitation à être dans la présence du Créateur, à être fortifié par son amour, à recevoir sa direction, à vivre dans la plénitude de son dessein. Le plus grand piège de l'ennemi est de faire croire qu'il y a tout le temps du monde, qu'on peut se réveiller plus tard, qu'on peut chercher Dieu avec intensité à un autre moment. Mais la Bible avertit que l'opportunité de se préparer est maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront plus favorables. Jésus dit que lorsqu'il reviendra, il trouvera certains endormis et d'autres éveillés. Certains auront négligé leur relation avec Dieu, tandis que d'autres auront été fermes, attendant sa venue avec expectative. Le Saint-Esprit continue d'appeler, de réveiller les cœurs, de restaurer ce qui s'est refroidi, d'allumer la passion chez ceux qui ont perdu leur ferveur. La décision de répondre appartient à chacun. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de s'endormir dans la prière, mais de vivre une vie de recherche constante, d'abandon total, de dépendance absolue en Dieu. Car au final, ce qui déterminera qui est prêt ne sera pas le nombre de fois où quelqu'un s'est endormi, mais s'il a décidé de se réveiller et de rester éveillé jusqu'à la fin.